Bonjour, je suis professeure de SVT et je vais vous expliquer aujourd'hui comment les autotests antigéniques participent à limiter la circulation du coronavirus. Autotest parce qu'on va le réaliser soi-même. Il est nasal, donc on va le faire dans le nez. Il est rapide, on aura les résultats en 15 à 30 minutes. Contre la Covid, on va chercher l'agent responsable de cette maladie. Et antigénique, allons regarder un peu de plus près à quoi correspond ce dernier terme. Vous savez qu'il existe dans le monde microbien des virus. Vous en voyez ici un en photographie au microscope électronique et vous voyez la représentation schématique qui correspond. Ce virus possède des molécules, comme les molécules jaunes à sa surface, les protéines S, les molécules marron à l'intérieur, les protéines N, qui sont des antigènes, c'est-à-dire elles déclenchent des réactions immunitaires lorsqu'elles rentrent dans notre organisme. Il y a aussi à l'intérieur de ce virus une molécule qui s'appelle l'ARN qui fait partie du génome, du matériel génétique de ce virus. Où est-ce qu'on peut trouver des virus dans notre organisme? À de très nombreux endroits, mais où est-ce qu'on va aller les prélever dans la plupart des tests? Vous le savez déjà car vous en connaissez certains. Il y a d'abord le nasopharynx, tout au fond de notre nez. C'est le geste qui est réalisé dans les laboratoires. Mais on peut aussi trouver ce virus et le prélever dans la salive de notre bouche et dans notre nez, ce qui est moins difficile, donc plus pratique et qu'on va pouvoir réaliser soi-même. Lorsqu'on réalise ces prélèvements, on va ensuite chercher le virus dans le prélèvement. Et on peut le chercher selon deux types de tests. Soit on va l'obtenir par un test qui s'appelle de RT-PCR en cherchant l'information génétique du virus, soit on va chercher les molécules antigéniques dont on a parlé tout à l'heure, et dans ce cas-là, on réalise un test antigénique. Donc l'autotest nasal, celui dont on parle aujourd'hui, c'est un test antigénique. Alors qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dans notre nez et pourquoi est-ce qu'il est utile d'aller chercher du virus à cet endroit-là? Eh bien, le nez, c'est une porte d'entrée du virus, c'est-à-dire qu'il rentre dans les narines et il y a à l'intérieur du nez des cellules qui sont représentées en bleu ici, donc vous voyez à la surface des cils. Et ces cils qui vont capter le virus vont permettre au virus de s'accrocher. Il va ensuite rentrer à l'intérieur de la cellule. Vous le voyez ici en fausse couleur au microscope électronique, d'abord à la surface des cils, puis à l'intérieur du cytoplasme de la cellule de nez. Il se multiplie à l'intérieur de la cellule du nez et ensuite il sort à nouveau pour aller contaminer une cellule voisine. Et ça explique pourquoi est-ce qu'il y a de très nombreuses particules virales à cet endroit-là et que ça va être possible d'aller l'y prélever. Pourquoi faire un autotest alors qu'on n'a pas de symptômes et qu'apparemment tout va bien? Je vous présente ici le graphique qui nous donne la charge virale en fonction du temps. La charge virale, c'est le nombre de particules de virus qu'il y a dans notre organisme. Ce premier personnage va très bien, il n'a pas rencontré de virus, il n'est pas malade et il n'y a rien à dire sur lui. Ce deuxième personnage a été infecté récemment, mais il l'ignore. Il a rencontré le virus, par exemple, hier. À l'intérieur de son organisme, et en particulier de son nez, le virus est en train de se multiplier, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais la charge virale est très faible, il y a peu de virus encore, pas de symptômes, et cette personne n'en sait rien. Quelques jours plus tard, la même personne, on va la retrouver, et cette fois-ci, elle est infectée, et elle a des symptômes, c'est-à-dire que la charge virale est très élevée, il y a un grand nombre de virus, et ces virus, chez 50 à 70% des personnes, provoquent l'apparition des symptômes. Donc cette personne, voyant qu'elle a des symptômes, va logiquement aller faire un test RT-PCR, va s'isoler et va avoir des pratiques qui vont permettre de limiter la chaîne de contamination. Mais chez 30 à 50% des personnes, il existe aussi un autre cas, c'est que la personne a une charge virale élevée, la personne est contagieuse, mais elle n'a pas de symptômes. Vous connaissez ce mot, on dit qu'il est asymptomatique. Et le problème, c'est que ces personnes-là se retrouvent au milieu des autres sans savoir qu'elles sont contaminées et donc peuvent elles-mêmes contaminer d'autres personnes avec qui elles sont en contact. Donc c'est justement pour éviter que toutes ces personnes se retrouvent ensemble en milieu scolaire et qu'à leur insu, elles puissent contaminer leurs proches, que les autotests ont été proposés et que la campagne qui consiste à demander aux élèves et au personnel dans les établissements de réaliser des autotests fréquemment, 1 à 2 fois par semaine idéalement, est menée
pour éviter que toutes ces personnes se retrouvent ensemble et pour isoler celles qui seraient asymptomatiques mais porteuses du virus. Alors vous avez peut-être déjà réalisé une RT-PCR, ce test dont vous voyez ici la sensibilité sur la courbe verte. C'est un test qui a une forte sensibilité, c'est-à-dire qu'on va détecter de nombreuses personnes quand elles vont être porteuses du virus. Et vous voyez ici qu'il y a une large gamme, un nombre de jours élevé, où on va pouvoir détecter, grâce à un test, que la personne est affectée. L'autotest a un autre fonctionnement. Il a certes une sensibilité plus faible, mais il a l'avantage de pouvoir être réalisé soi-même et de donner un résultat en 15 à 30 minutes, alors que la PCR se réalise en laboratoire et les résultats arrivent en 10 heures à 48 heures. C'est pourquoi cet autotest, en complément, pour les personnes asymptomatiques, a un intérêt certain dans le dépistage dans la population et dans nos établissements scolaires. Alors, que faire une fois que le résultat du test est connu? On a deux possibilités. Soit le test est positif, on l'a compris, il faut s'isoler, il faut réaliser une RT-PCR de confirmation pour rechercher des variants, pour informer les contacts à risque, et il faut prévenir ses proches et son médecin. Que faire quand le test est négatif? Eh bien, il faut ne pas oublier tout ce qu'on vient de dire juste avant, c'est-à-dire que la charge virale, elle peut être présente et le test est négatif parce qu'on est au début ou en phase présymptomatique. Donc, il faut refaire un deuxième test selon la fréquence que l'on a choisie pour arriver à une situation où on aura plus de chances de détecter une situation avec un test positif. Donc, on continue à réaliser des tests et évidemment, on continue à respecter les gestes barrières. Ce n'est pas parce qu'on a un test négatif qu'on va arrêter de faire attention. Alors, c'est un geste technique, c'est un geste simple, mais qui va être réalisé dans un endroit qu'on ne connaît pas très bien. L'intérieur de notre nez est relié avec des cavités qui ne sont pas juste un grand vide à l'intérieur de notre nez. Il y a des os, il y a des sortes de parois. Et connaître l'anatomie de notre nez peut nous permettre de mieux comprendre où est-ce qu'on va rentrer l'écouvillon au moment du test. De notre nez, peut-être que l'on connaît le premier centimètre, car vous avez sans doute déjà mis le doigt dans votre nez, mais prenez conscience que dans ce cas-là, on rentre à peu près à 1 cm de profondeur dans la narine, et que là, il va falloir aller à peu près 3 fois plus loin. Donc, ce n'est pas une zone que l'on connaît, où on a l'habitude de rentrer un objet. Alors, pour comprendre ce qu'on va faire, on va d'abord se demander comment s'appellent les différents éléments qui constituent cet autotest. Il y en a plusieurs. Je vous propose de regarder une professionnelle de santé, une pharmacienne, qui va nous expliquer comment réaliser l'autotest. Et dans cette première partie du test, qui va nous présenter les différents éléments et à quoi ils servent. Soyez attentifs et on vérifiera que vous avez tout bien retenu juste après. Un autotest est un test nasal à réaliser soi-même et ces tests sont destinés à des personnes de plus de 15 ans qui n'ont pas de symptômes et qui ne sont pas personnes contact. L'idée étant de le répéter de manière régulière, 1 à 2 fois par semaine, pour avoir le plus de chances possible de détecter le virus. Alors, d'après ce qu'on vient d'entendre, il y a donc plusieurs éléments qui constituent ce test et la notice, évidemment, que vous lirez attentivement, les éléments ensuite que l'on peut nommer ici, c'est l'écouvillon, le numéro 3 avec lequel on va faire le prélèvement. On mettra en suspension le prélèvement et donc peut-être les virus dans le tube numéro 4. En refermant avec la tétine compte-gouttes, on pourra déposer des gouttes sur le test, le numéro 1, qui s'appelle aussi la cassette. Donc cet objet en plastique dans lequel vous allez déposer votre test. Alors, je vous propose maintenant d'écouter à nouveau la pharmacienne qui va nous expliquer le geste en même temps qu'elle le réalise sur elle-même et de pouvoir me dire ensuite si vous pensez que la situation qu'elle fait est la numéro 1, elle rentre l'écouvillon à l'horizontale, ou la numéro 2, elle le rentre plutôt à la verticale et le bascule, ou enfin la numéro 3, elle le rentre à la verticale.
Alors j'espère que vous avez bien identifié que c'est la solution numéro 2 qui est proposée par la pharmacienne, qui est le bon geste à réaliser, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à réaliser le bon geste pour aller au bon endroit et il est dangereux d'essayer de réaliser un autre geste puisqu'on va avoir des obstacles sur le chemin de l'écouvillon. Si on récapitule, et c'est important, les 3 étapes que l'on doit suivre. La première, c'est donc d'insérer l'écouvillon verticalement sur 2 à 3 cm et vous pouvez mesurer avec votre règle l'écouvillon et vous pouvez le saisir à l'endroit de 2 à 3 cm pour être sûr de ne pas rentrer plus que 2 à 3 cm. La deuxième étape, c'est de basculer légèrement vers l'horizontale, on dit parfois aussi parallèlement au palais. La troisième étape, c'est de réaliser un mouvement de rotation à l'intérieur de la narine. Alors là, l'intérêt de lire la notice, c'est que chaque fabricant de test a des petites spécificités. Le geste est le même, mais parfois il faut le réaliser dans une narine et parfois dans les deux. Parfois il faut tourner 5 tours et parfois 7. Vous lirez la notice, on vous fait confiance pour ça. Je vous propose un quiz pour vérifier que vous savez quoi faire quand le test va revenir, s'il est positif ou s'il est négatif. Mais on peut écouter les conseils de la pharmacienne qui vont nous aider pour répondre à ce quiz. Si le test est négatif, bien évidemment, il ne faut pas abandonner les gestes barrières. En cas de test positif, il faut absolument s'isoler et faire un test PCR en laboratoire pour confirmer le diagnostic. Attention, ces tests ne sont pas destinés aux cas contacts ou aux personnes symptomatiques. Maintenant qu'on a entendu les conseils, je pense que c'est très clair pour vous. Si le test est positif, il faut s'isoler, prévenir ses proches et faire une RT-PCR de confirmation. Si le test est négatif, continuez bien sûr les gestes barrières et recommencez un autotest avec une fréquence de 1 à 2 par semaine. Alors peut-être que vous êtes curieux de savoir ce qui se passe dans cette petite boîte en plastique. Première étape, c'est que dans le tube, vous avez prélevé dans votre nez peut-être des virus et que s'il y a des virus dans le tube, vous allez donc les déposer sur la partie numéro 1. À cet endroit, vous allez déposer quelques gouttes. Évidemment, vous ne parlerez pas pour qu'il n'y ait pas de postillon à ce moment-là et vous vous serez lavé les mains au préalable. Lorsque vous déposez les gouttes, si à l'intérieur il y a des virus, alors ces virus vont se fixer sur des anticorps qui sont ici représentés en jaune et ces anticorps vont fixer les virus et vont commencer ensuite à migrer. C'est une surface qui est recouverte d'une sorte de papier buvard et comme quand on met une goutte de couleur sur du papier buvard, vous allez voir progresser la couleur sur le test au fur et à mesure que les minutes vont passer. Cette migration en numéro 3, elle va se faire du bas en haut du test et c'est important de bien laisser le test à plat, de ne pas le lever puisque la migration est faite pour que le test soit réalisé à plat. S'il y a des virus accrochés à des anticorps, ils vont à un moment donné rencontrer une ligne d'anticorps qui ont été déposés à ce niveau-là et s'y accrocher. Et donc au niveau du test, vous allez avoir les anticorps et les virus qui vont se fixer à d'autres anticorps et s'accumuler à cet endroit-là. C'est pour ça qu'une ligne colorée va apparaître. Il y a d'autres anticorps de contrôle qui sont fixés plus haut dans le test et ceux-là de toute façon apparaîtront avec une ligne colorée. Donc, si j'ai une seule ligne, mon test est négatif. Si j'ai 2 lignes, mon test est positif. Qu'il soit négatif ou positif, il existe des modalités pour le jeter. On ne le met pas tout simplement à la poubelle. Et vous lirez là aussi sur la notice les modalités pour le jeter en toute précaution. Le nombre de minutes est très important. Il ne se lit ni avant ni après. Et encore une fois, la notice vous indique, et c'est toujours entre 15 et 30 minutes. Finalement, sans les autotests, dans la population, dans le pays, mais aussi dans nos lycées, nous avons des personnes qui sont en bonne santé, qui côtoient d'autres personnes qui sont contaminées. Et la chaîne de contamination est importante. Cette maladie, le Covid, on le rappelle, est une maladie avec des symptômes qui peuvent être sévères, voire mortels, et il est donc important de briser cette chaîne de contamination. Pour ce faire, les autotests permettent que les personnes qui sont asymptomatiques s'autotestent régulièrement, s'isolent en cas de test positif et, ce faisant, permettent de réduire la chaîne de contamination et donc le nombre de personnes infectées. Finalement, cet autotest nasal, il y a plein de bonnes raisons pour le réaliser régulièrement et ces raisons, vous pouvez peut-être les choisir et savoir celles qui vous portent le plus. Parmi elles, il me protège, mais aussi il protège mes proches. C'est un acte volontaire, c'est un acte responsable qui, je l'espère, nous aidera à combattre cette maladie,
à faire en sorte que les chaînes de contamination soient brisées et que le plus rapidement possible, nous nous retrouvions tous ensemble dans nos établissements scolaires.